Vous vous en souvenez, la toute première fois qu'on aperçoit des Mandaloriens dans une série, c'est dans la saison 2 de The Clone Wars, dans l'épisode « Un complot contre Mandalore ». Et lorsque j'ai regardé cette série, j'étais encore très jeune, et je me disais mais waouh, quelle puissance! Ces soldats sont capables de s'opposer à des Jedi, ou bien même des Sith en 1v1, alors qu'à l'époque je me disais encore que les Jedi étaient invincibles. Bonsoir à tous, ici la TAT, j'espère que vous avez la force et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir d'où vient la puissance des Mandaloriens. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous ferons connaître des Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi! Allez Chico, on fait la gauche! Il faut bien que je vous sente ici. Je ne te décevrai pas, non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de C'est un piège! Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Il y a un point commun entre les Jedi et les Mandaloriens, c'est que tous leurs principes reposent sur des lois. Des lois dans notre monde, c'est ce qui maintient cet équilibre entre nos droits individuels et nos obligations dans une société. Mais les lois dans Star Wars, elles sont bien plus que ça. Déjà, certes elles permettent de garder un équilibre, comme je viens de l'énoncer juste avant, mais elles imposent surtout aux personnes qui appartiennent à cette société en question de garder une certaine discipline et d'être irréprochables sur certaines règles. Pour les Jedi par exemple, il est interdit de se marier, ou bien d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Et pour les Mandaloriens, interdiction formelle de montrer son visage. Ça par exemple, ce sont typiquement des règles qu'on n'aura jamais à respecter, nous. Et heureusement d'ailleurs. Hein. Mais ces règles, il ne suffit pas juste de les respecter, parce qu'au bout d'un moment, on en a un petit peu marre et puis on finit par avoir des sentiments ou par avoir envie d'enlever son casque. Non, en fait c'est bien plus que ça. Il faut carrément les assumer ces règles. Et ça, c'est ce qui fait qu'un Mandalorien est un Mandalorien. Et de même pour les Jedi. Le simple fait d'appartenir à un peuple si fermé et si strict au niveau des lois, eh bien ça forge le caractère. Ça c'est ce qu'on appelle la discipline. C'est un peu la même raison qui explique pourquoi est-ce qu'à l'armée, on nous demande de toujours adopter une attitude et une tenue irréprochable. Déjà, c'est une première façon de vérifier si les soldats obéissent aux ordres, mais c'est surtout pour leur apprendre la branche du savoir la plus importante pour les mener jusqu'à la victoire, la discipline. Et les Mandaloriens sont très disciplinés, au point de laisser Dark Maul prendre le pouvoir puisqu'il vient de tuer Prévisla. Malgré cette injustice indéniable, les Mandaloriens ont décidé de se lier à Dark Maul et de suivre le protocole, même s'il y en a beaucoup qui ont préféré suivre Bo-Katan, c'est vrai. Ajoutez à ça le contexte de vie. Lorsque vous êtes un enfant de Mandalorien, vous êtes éduqué comme guerrier dès votre plus jeune âge, mais là, je sais ce que vous allez me dire, que c'est exactement pareil pour les clones. Eh bien non, ce n'est pas pareil, puisque les clones, eux, certes, on les prépare à affronter les séparatistes sur d'autres planètes, on les entraîne, on les instruit, mais ça s'arrête là, alors que les Mandaloriens, non seulement on les entraîne, mais on les emmène carrément sur les champs de bataille, enfants. En fait, les Mandaloriens, limite ils naissent avec une arme dans la main directement. Il y a autre chose à savoir, lorsqu'on pense Mandalorien, on pense tout de suite guerrier, armure, blaster, blaster et encore blaster. Mais sur Mandalore, il n'y a pas que des guerriers, il y a aussi des médecins, des scientifiques ou des fermiers. Mais contrairement aux autres peuples où ce n'est pas toujours le cas, ici tout le monde sait se servir d'une arme. Même le Mandalorien qui fait le ménage sait viser et tirer avec un blaster, parce que c'est leur religion, comme dirait Din Djarin. Les armes font partie d'eux et c'est vraiment leur mode de vie si vous voulez, l'honneur. Alors oui, les Mandaloriens ont un sens de l'honneur. Mais non, ce ne sont pas pour autant des samouraïs qui vont se suicider en s'ouvrant l'abdomen s'ils échouent. Mais dans l'honneur, il y a déjà la parole. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un Mandalorien ne revient jamais sur sa parole, que ce soit pour les autres ou pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, les Mandaloriens ont tendance à plutôt jouer là-dessus, c'est-à-dire que lorsque Mando annonce à Moff Gideon, par exemple, « J'arrive chercher Grogu », c'est « J'arrive chercher Grogu ». Et puis c'est tout. Il y a autre chose que vous aviez sans doute remarqué, mais les Mandaloriens ne tournent jamais le dos à leur adversaire. À chaque fois qu'on a une demande de duel dans Star Wars, le rituel impose que si le détenteur du sabre noir accepte le défi, c'est celui qui ressort victorieux de ce combat qui repart avec le sabre noir et l'autorité qui va avec. Et si on y repense, à aucun moment dans Star Wars on a quelqu'un qui refuse un rituel mandalorien. Je pense à Prévisla dans The Clone Wars, Din Djarin dans The Book of Boba Fett, alors que pourtant, techniquement, si on arrive à bien noyer le poisson, on devrait pouvoir refuser. Et pour preuve, lorsque Dark Maul provoque le rituel contre Prévisla, Prévisla prononce bien haut et fort « J'accepte ». Ça veut dire
c'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas accepter. Et heureusement qu'on peut ne pas accepter tous les duels, sinon tous les prisonniers le feraient et ça n'en finirait plus. Mais l'Après-Vizsla savait pourtant qu'il faisait peut-être pas le poids face à Dark Maul. Mais il l'a fait pourtant, quitte à y laisser sa tête, mais encore une fois pour une question d'honneur. Et c'est sur ça que les Jedi n'ont pas autant de rituels que les Mandaloriens. Imaginons par exemple que les Jedi ont un rituel équivalent et qu'il y ait Dark Maul qui débarque et qui fait « Je provoque le conseil Jedi en défi jusqu'à la mort et si je gagne, je prends le pouvoir ». Bah non, faut pas être con non plus quoi. À un moment donné, quand bien même Dark Maul serait plus fort que Ki-Adi-Mundi ou Kit Fisto, personne ne le laisserait prendre le pouvoir, même si un stupide rituel l'impose. Et puis de toute façon, entre nous, Mace Windu, il le déglingue Dark Maul. Bref, donc toutes ces choses-là, l'honneur, la loyauté, ce sont des éléments qui jouent dans la force d'un Mandalorien. Parce qu'un Mandalorien normal trouve la force d'accepter sans se poser de questions. Il ne se demande pas « Est-ce que je suis assez fort ? Est-ce que je suis à la hauteur ?» Non, je suis un fonceur, je vais le faire. Et ça, c'est typiquement le comportement d'un guerrier. Parce que c'est cette même montée d'adrénaline qu'ont les Mandaloriens lorsqu'ils se battent contre les Jedi. Mais parlons à présent des deux éléments principaux qui rentrent en jeu dans une bagarre, le physique et la technique. On fait la guerre avec des armes, mais c'est d'abord avec des hommes qu'on la gagne. Alors en réalité, les Mandaloriens s'entraînent énormément. Il suffit de se rendre à la base des Death Watch dans The Clone Wars, ils ne font que ça. Ils se battent, ils visent, ils tirent et ça n'en finit plus. Ils ne sont vraiment formés qu'à ça. C'est un mode de vie qui est absolument à part. Ça c'est clair. Et c'est vrai quoi. En soi, il n'y a pas de recette magique. S'ils sont si forts et s'ils arrivent à tenir tête à des grands chevaliers Jedi, c'est surtout grâce à leur entraînement hors norme. C'est comme ça les amis, il n'y a que le travail qui paye. La seule personne qui est devenue super forte sans rien faire à ma connaissance, c'est lui. Et encore, je suis sûr qu'il va aller faire les trapèzes à la salle. Après, il y a l'alimentation aussi qui entre en jeu si on va par là. Et là, vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai réussi à trouver ce que mangent les Mandaloriens. Alors au menu, nous avons du Pir Pack, un petit bouillon salé mais sans plus, un Tingilar, un plat extrêmement épicé avec des légumes et de la viande, suffisamment fort pour brûler les narines apparemment, le Chachual Roti, un plat composé de grosses viandes bien cuites, une soupe à la gourde rouge, un Gihal, qui est un poisson fumé très consommé parce qu'il fait l'objet de rations, donc pratique à emmener dans le Razor Crest par exemple. C'est bien évidemment très riche en protéines, les protéines ça il en faut. On remarque quand même qu'il y a les mêmes mots qui reviennent à chaque fois, hein, viande, soupe, légumes. Hein, moi c'est ce que j'ai retenu. Donc on peut dire que ça contribue quand même un peu pour devenir les plus grands guerriers de la galaxie, même si je ne vais pas vous le cacher, mais les Mandaloriens ont quand même leurs petits péchés mignons, comme la chune, qui est un pain très sec que mangent les Mandaloriens, parce qu'encore une fois ça cale très vite, ou bien le Huj Alaï, qui est un gâteau traditionnel de Mandalore, qui ressemble quand même pas mal à un brownie, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est clairement un brownie. Bien évidemment, les Mandaloriens ne seraient pas des Mandaloriens sans leur armure de Beskar, aussi appelée fer mandalorien. Inutile de vous rappeler que c'est avec ce métal que sont forgées les armures mandaloriennes, qu'elles sont capables de résister à des coups de sabre laser, tirs de blaster, etc. De toute façon, j'imagine que vous êtes à jour avec la saison 3 de The Mandalorian. En tout cas, j'espère. Et je vous invite à vous mettre à jour si ce n'est pas le cas, et je vous invite aussi par la même occasion à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. Je vous invite aussi à lâcher le pouce bleu de l'espace si la vidéo vous a plu et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. De mon côté, je vous dis à plus, c'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.